Que faire pour avoir vos prières exaucées? Eh bien, voici la deuxième condition. Je mets le pardon au centre de ma vie. Vous devez mettre le pardon au centre de votre vie. Jésus l'a dit, Marc 11, 24, « Quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi le mal que vous avez fait. » Marc 11, 24. Une des raisons pour lesquelles les gens ne voient pas la réponse à leur prière, c'est qu'ils laissent l'amertume, la rancœur, le ressentiment, les blessures et la colère diriger leur vie. Je répète parce que c'est tellement important. Et là, je vous parle au travers de dizaines d'années d'expérience dans le ministère. Les gens laissent le ressentiment, la rancœur, l'amertume, les blessures et la colère diriger leur vie. C'est vrai pour les familles, c'est vrai pour les couples, c'est vrai entre les hommes, c'est vrai dans les églises. Ils en veulent aux autres qui les ont blessés et ils laissent cela les diriger. Les conflits dans le couple bloquent les prières. 1 Pierre 3, 7 le dit. Vous-même, vivez avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate. Traitez-les avec respect car elles doivent recevoir avec vous le don de la vraie vie de la part de Dieu. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Quand on se dispute, on ne montre pas de respect vis-à-vis de l'autre et ça fait obstacle à nos prières. Si chacun vit à sa manière, à sa façon, selon ses désirs et ses envies, ça fait obstacle à notre vie de prière. Jésus a aussi dit, concernant nos relations dans l'Église, à Matthieu 5, 23, « Si tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu et que là tu te souviennes que ton frère a une raison de t'en vouloir, laisse ton offrande devant l'autel, va d'abord faire la paix avec ton frère, puis reviens et présente ton offrande à Dieu. » Faire la paix, c'est demander pardon ou offrir le pardon. Mais dans ce contexte-là, c'est demander pardon. C'est la volonté de Dieu que toi et moi cultivions le pardon, le demandions et l'accordions. Pourquoi? Pour que le manque de pardon ne soit pas un obstacle dans notre relation avec Dieu, pour que le manque de pardon ne soit pas un obstacle à notre relation avec les autres, pour que nous puissions avoir la paix dans le cœur et que ce ne soit pas l'amertume, la rancœur, le ressentiment qui dirigent notre vie. Et puis, il faut dire les choses. L'histoire de Dieu avec les hommes est une histoire de pardon. L'histoire de Christ avec les hommes est une histoire de pardon. L'histoire de chrétiens que nous sommes est une histoire de pardon. Et il faut que la paix régisse nos églises. C'est la volonté de Dieu que nous vivions le pardon. Jésus l'a dit, va te réconcilier avec ton frère. Et je pense à d'autres passages dans la parole de Dieu, à la fin du Notre Père, je crois dans Marc, où Jésus dit que si nous ne pardonnons pas comme Dieu nous a pardonné, alors il ne nous pardonnera pas non plus. Donc nous devons pardonner comme il nous a pardonné. C'est important de comprendre que pardonner aux autres, c'est la volonté de Dieu pour notre vie. Et si nous ne pardonnons pas, alors il y a un obstacle dans notre relation de prière. Dieu nous dit dans sa parole, tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas être en paix avec ton frère ou haïr ton frère. Celui qui dit j'aime Dieu mais haït son frère est un menteur. Alors, ça c'est 1 Jean 4,10. Jean, il parlait toujours en polaire, en binaire. Soit tu aimes, soit tu hais. Et en fait, dans la haine se range tout ce qui conduit à la haine. Par exemple, le ressentiment, la rancœur, l'amertume, la colère, les blessures sont des ingrédients de la haine. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer tes frères. Et tu ne peux être connecté à Dieu et ne pas être connecté aux frères et sœurs. Si tu dis « j'aime Dieu, mais je ne veux pas aller à l'église parce que j'ai quelque chose contre le pasteur ou contre un frère ou une sœur », Dieu dit « celui qui dit « j'aime Dieu mais hait son frère », c'est un menteur. » Donc tu dois pardonner. Et j'ai autre chose à vous dire. Vous savez que quand vous êtes blessé et que vous dites « c'est la faute à un tel », mais je ne lui dis pas, il m'a blessé et je me coupe de ma relation avec lui. Vous savez que vous vous enfermez dans une prison. Vous vous enfermez dans une salle de torture. Et surtout, vous avez donné la clé de votre bonheur à quelqu'un d'autre.
Comment est-ce qu'il peut vous demander pardon puisque vous ne venez pas lui dire que vous avez besoin que vous le pardonnez? Comment vous pouvez arranger la situation si vous ne lui dites pas? Donc, si tu aimes Dieu, tu dois aimer tes frères. Tu ne peux pas être connecté à Dieu et ne pas être connecté aux frères. Et tu ne peux pas fréquenter, avoir une relation d'amour avec Dieu et ne pas fréquenter et avoir une relation d'amour avec les frères et sœurs en Christ. Tu ne peux pas fréquenter et avoir une relation d'amour avec Dieu sans avoir une relation d'amour avec les frères. D'où l'importance de l'Église, l'importance de pratiquer l'amour fraternel en venant au petit groupe et à la réunion de prière. Jésus l'a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns les autres. Voici donc ma question. Comment avez-vous pratiqué l'amour fraternel cette semaine? Vous étiez à la réunion de prière? Vous étiez au petit groupe où vous aviez la possibilité de prier pour les autres et de manifester votre amour aux autres? Vous y étiez? En général, 5% de l'Église vient à la réunion de prière. Quand une réunion de prière est fréquentée par 30% des chrétiens qui étaient là le dimanche, c'est déjà un bon score. Mais la vérité, c'est que Dieu nous dit, aimez-vous ardemment les uns les autres. Comment est-ce que tu peux aimer ardemment les autres si tu n'es pas à la réunion de prière et si tu ne vas pas ouvrir ta maison et si tu ne pratiques pas l'hospitalité et si tu n'es pas dans un petit groupe? Comment? Dans quelle réunion as-tu montré ton amour aux frères cette semaine? C'était la deuxième condition pour avoir vos prières exaucées. Si vous aimeriez avoir la troisième condition pour avoir vos prières exaucées, abonnez-vous, likez et rendez-vous dans la prochaine vidéo.